pendant à peu près 20 années, donc de Heineken Cup, de H-Cup. On allait à peu près toujours aux mêmes endroits. Donc la France, c'était le Stade de France. L'Écosse, c'était Murrayfield. L'Angleterre, c'était Twickenham. On a changé cette stratégie depuis 5 ans pour deux objectifs. D'abord, donner des expériences nouvelles à nos fans traditionnels, donc qui allaient un peu toujours aux mêmes endroits. Donc on voulait les emmener dans des endroits un peu différents. Et puis surtout aller chercher des nouveaux fans sur des nouveaux territoires. Il y a 2 matchs qui vont déplacer à peu près 100 000 personnes à travers l'Europe. Donc voilà, on calcule, c'est donc les nuitées d'hôtel, c'est donc bien sûr la restauration, c'est donc bref, toutes les activités touristiques qui vont aller autour de ça. Soit de manière très directe, je dépense de l'argent dans un restaurant ou en avion, soit ce que ça va générer chez les fournisseurs de ces gens-là, par exemple. Donc effectivement, on a calculé depuis 3 finales. Selon les finales, on est à peu près entre 26 et 30 et quelques millions d'euros. Donc on a fait cette estimation-là sur Marseille. Ce n'est qu'une estimation, bien entendu, pour le moment. L'expérience événementielle de Marseille et puis de l'Orange Vélodrome, forcément, ça fait partie de la décision. Donc on sait qu'on est chez des gens qui sont professionnels, qui savent gérer des événements. Dans la musique, dans le foot, ça on n'en parle même pas, mais d'ailleurs on va pas parler de foot. Et puis évidemment dans le rugby aussi, rugby international, rugby club, le RCT fait quand même beaucoup de matchs ici aussi, ils vont en faire un au mois d'avril. Voilà, il y a une vraie crédibilité rugby.